Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Donc aujourd'hui nous allons continuer le chapitre sur les vitamines. La dernière fois nous avons vu l'importance de la vitamine A et cette fois-ci nous allons voir l'importance des vitamines du groupe B qui sont donc des vitamines hydrosolubles. Il faut savoir que ces vitamines sont majoritairement disponibles lors d'une complémentation avec de la levure de bière et de la levure nutritionnelle qui en sont extrêmement riches. Ceci dit, pour pouvoir couvrir très largement tout le spectre des vitamines du groupe B, eh bien, il va falloir diversifier ses apports alimentaires et ses sources alimentaires. Nous allons commencer donc par la première vitamine du groupe B, qui est donc la thiamine, la vitamine B1. N'étant pas synthétisée par l'organisme, la thiamine doit provenir de l'alimentation. Elle a plusieurs fonctions en intervenant notamment dans la production d'énergie à partir du glucose, indispensable au bon fonctionnement du système nerveux et du cerveau, ainsi que dans le métabolisme des acides aminés. D'autre part, elle intervient et elle interfère avec une grande majorité des autres vitamines du groupe B, telles que la vitamine B2, la B3, la B5, la B6 et la B9. Donc c'est vrai que la vitamine B1 est indispensable au bon fonctionnement du système nerveux ainsi que du cerveau. La vitamine B1 est synthétisée dans le foie sous sa forme active en pyrophosphate de thiamine, TPP. Une consommation quotidienne et excessive d'alcool interfère d'une part sur sa bonne assimilation et d'autre part diminue son apport, pouvant entraîner à la longue des complications neurologiques et psychiatriques, telles que le syndrome de Korsakoff, qui s'écrit K-O-R-S-A-K-O-2-F. Voilà. Donc ce syndrome de Korsakoff est responsable d'altération des fonctions mentales. Également, un apport insuffisant en vitamine B1 à la longue peut être responsable de l'apparition de l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, qui se manifeste par une démarche anormale, une paralysie des mouvements oculaires, ainsi qu'une déficience mentale. Troisièmement, le beriberi est à l'origine d'une carence en thiamine due à une alimentation souffrant de faibles apports nutritifs, notamment une alimentation qui est très riche, quasiment uniquement en riz blanc. Donc les apports en vitamine B1 dans ce cas-là sont quasi inexistants. Des épisodes épidémiologiques de beriberi se sont déclarés à maintes reprises et se déclarent toujours dans les pays défavorisés, se manifestant par des graves troubles neurologiques et des insuffisances cardiaques. En Occident, les formes graves de carence en thiamine, et ça écoutez bien, sont dues à l'alcoolisme, tandis que dans les pays défavorisés, elles sont majoritairement dues à une alimentation pauvre en micronutriments. La vitamine B1 est hautement disponible dans les aliments suivants. Bien sûr, la levure nutritionnelle, qui en est l'une des sources principales, la levure de bière, les graines de tournesol, le germe de blé, les céréales complètes, les oléagineux tels que par exemple la noix de macadamia, de pécan et les pistaches. Alors, quels sont les bienfaits et les bénéfices de la vitamine B1? Tout d'abord, elle stimule l'appétit. Elle stimule les fonctions cérébrales et neurologiques. Elle stimule les fonctions musculaires. Elle améliore les fonctions cardiaques. Elle régule la tension artérielle, elle permet une meilleure oxygénation cellulaire et on l'utilise dans le traitement de l'alcoolisme afin de dégrader l'alcool. Voilà, donc ça c'était pour la vitamine B1, donc il faut bien comprendre que la consommation d'alcool en excès à la longue peut être responsable de la maladie de Korsakoff. Naturellement ça ne va pas apparaître en une année, mais je parle souvent de cette consommation d'alcool mondaine, c'est-à-dire qu'une personne va boire par exemple 1 litre de vin par jour, peut-être boire 3-4 bières plus un apéro. Alors on ne la voit jamais saoule, elle paraît bien, et pourtant elle a une consommation d'alcool qui est très très importante. C'est ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain. Et bien à la longue, après des décennies, 2 décennies, parfois ces gens peuvent développer la maladie de Korsakoff, qui est donc une dégénération des fonctions du cerveau. Voilà. Maintenant, nous allons voir la deuxième vitamine du groupe B, qui est donc la vitamine B2, la riboflavine. Cette vitamine naturellement produite par la flore intestinale nécessite néanmoins un apport exogène
par le biais de l'alimentation. C'est-à-dire que malgré que notre flore intestinale puisse en produire, il est tout de même nécessaire d'avoir un apport supplémentaire grâce à une bonne alimentation. Ces fonctions sont multiples, puisqu'elles jouent un rôle important dans la production d'énergie en participant à la transformation des glucides en énergie sous forme d'adénosine triphosphate, l'ATP. Donc cet ATP se trouve au sein des centrales énergétiques des cellules, appelées les mitochondries. Voilà, l'ATP c'est notre carburant. D'autre part, elle joue un rôle dans le métabolisme des graisses et des protéines au niveau cellulaire par le biais de son intégration au sein de coenzymes ayant pour rôle de permettre à des enzymes de catalyser une réaction telle que la combustion des graisses pour produire de l'énergie. Les coenzymes sous forme de flavoprotéines interviennent au niveau des différentes enzymes, dont le glutathion réductase, qui est précurseur du glutathion, un des plus puissants antioxydants endogènes, conférant à la riboflavine une fonction antioxydante et anti-âge. Elle participe à la formation des globules rouges et au métabolisme du fer, c'est-à-dire qu'elle lutte contre l'anémie, elle permet de lutter contre l'anémie. Elle participe également à une bonne vision, ainsi qu'à la protection des muqueuses et de la peau. Elle interagit avec la vitamine B6 ainsi que la vitamine B9. La vitamine B2 est hautement disponible dans les aliments suivants: la levure de bière, la levure de boulanger, la spiruline, les céréales complètes, les oléagineux tels que par exemple les amandes, les œufs de pâturage, bien sûr pas les œufs industriels, les œufs de pâturage, ainsi que le cacao. Alors moi tous les jours je consomme du cacao, mais du cacao cru à 100%. J'achète chez Biocom en poudre et je le mets dans mes smoothies, donc tous les jours je consomme du cacao cru. Alors quels sont les bienfaits de la vitamine B2? Eh bien, elle permet tout simplement d'avoir une bonne énergie tout au long de la journée. Elle permet une bonne oxygénation cellulaire. Elle permet d'avoir une bonne vision. Elle permet un bon métabolisme du fer, une bonne protection des cellules contre les radicaux libres, un bon fonctionnement du système nerveux et un bon maintien des muqueuses et de la peau, des cheveux et des ongles. Donc on peut déjà voir qu'entre la vitamine B1 et la vitamine B2, eh bien qu'elles interviennent dans énormément de paramètres physiologiques et que donc un apport exogène en vitamine B est extrêmement important. Maintenant nous allons voir une troisième vitamine du groupe B, puisqu'on a le temps après tout, c'est la vitamine B3, appelée niacine ou nicotinamide. Elle fut communément appelée vitamine PP pour Pellagra Preventing. En effet, dans les années 30 et les périodes de guerre, la pélagre, une maladie inhérente à la malnutrition et notamment due à une carence importante en vitamine B3, lui vaudra cette appellation. Elle est également produite par la flore intestinale et le foie à partir du tryptophane, qui est donc un acide aminé. Mais tout comme la vitamine B2, cet apport est insuffisant et doit être complété par des aliments riches en vitamine B3. Elle joue un rôle énergétique conséquent à l'image de la vitamine B2, puisqu'elle intervient dans la respiration cellulaire, les réactions chimiques d'oxydoréduction, à l'origine de la production d'adénosine triphosphate à partir des glucides. Les coenzymes de la niacine exercent un rôle important pour dégrader les graisses et inhibent la synthèse du cholestérol, entraînant ainsi une baisse du taux de mauvais cholestérol sanguin qui est donc le LDL. Les coenzymes interviennent également dans la fabrication de l'hémoglobine, qui sont des protéines permettant le transport de l'oxygène au sein des globules rouges ainsi que de l'extraction du CO2. Elles assurent de surcroît une bonne oxygénation cellulaire ainsi qu'une bonne circulation sanguine limitant les risques d'accidents d'origine cardiovasculaire. La nicotinamide est une des molécules qui participe à la formation de la nicotinamide adénine dinucléide, la NAD. Elle est devenue extrêmement populaire ces derniers temps, avec notamment les recherches du professeur Sinclair sur la longévité. Et il a été prouvé scientifiquement que la NAD, c'est-à-dire la nicotinamide adénine dinucléide,
eh bien, permet de ralentir considérablement l'avancée dans l'âge et d'inverser littéralement les marqueurs de l'âge. Alors cette coenzyme produit l'énergie nécessaire à la réparation de l'ADN endommagé par une forte exposition, notamment aux rayons solaires, protégeant ainsi les cellules de la peau. Donc il faut bien comprendre que la vitamine B3, niacine ou nicotinamide, est à l'origine, en partie, de la formation de la NAD. Donc son apport est extrêmement important si vous voulez lutter contre le vieillissement. La vitamine B3 est totalement disponible dans les aliments suivants. Donc la levure de bière, les céréales complètes et les légumineuses. Alors, quels sont les bienfaits de la vitamine B3 ? Traitement contre la pélalgue naturellement, bonne énergie et réduction de la fatigue, une bonne oxygénation cellulaire. Elle a un effet hypocholestérolémiant. Elle permet un bon fonctionnement du système nerveux. Elle a une action anti-stress, soulage les troubles post-menstruels. Elle participe à la beauté des cheveux et à la protection des cellules de la peau. Voilà les amis pour aujourd'hui, donc nous avons vu ce qu'est la vitamine B1, la thiamine, la vitamine B2, la riboflavine et la vitamine B3, la niacine ou nicotinamide. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Alors je vous rappelle quand même que les apports en vitamines sont extrêmement importants, c'est la raison pour laquelle il va falloir diversifier au maximum vos sources alimentaires. Manger des fruits, manger des légumes, manger des graines, manger des oléagineux et donc avoir un apport qui soit très très large. Également tout ce qui est levure nutritionnelle, levure de bière, etc. etc. Les algues sont extrêmement riches en vitamines, les algues de mer, tout ce qui est wakame, douche, nori, etc. Mais également les algues d'eau douce et les cyanobactéries telles que la spiruline, mais parmi les algues d'eau douce, citons par exemple la clamate, ainsi que la chlorelle. Donc tous ces aliments vont vous apporter énormément de vitamines et donc vous permettre d'avoir un apport qui soit qualitatif. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bye bye bye, c'était Gilles Goro. Comment retrouver sa forme de jeunesse ?